Il faut croire que la tempête Xynthia n'est pas restée dans toutes les mémoires. Hier, après d'innombrables relances, les sinistrés et les élus de Boyarville ont été reçus au ministère de l'écologie. Et à leur plus grande stupéfaction, ils ont dû, pendant les 2 heures d'entretien, rappeler à leurs interlocuteurs ce qui s'était passé ce fameux 28 février 2010 et lors des 3 années qui ont suivi. Les explications d'Olivier Rioux et Patrick Messner. Retour sur une visite ministérielle et une conclusion. 43 mois après la tempête Xynthia et 4 ministres différents, l'État ne connaît toujours pas Boyarville. Quand on fait déplacer autant de personnes, des présidents, conseillers généraux, des députés, et nous-mêmes, et tout le village, parce que tous les villages et toutes les associations étaient présentes et nous appuyaient. Et bien, de si loin, on espérait quand même que des décisions avaient été prises. Rafraîchir la mémoire, telle était donc la mission hier soir. La tempête, un village sous les eaux, un mort, 240 maisons sinistrées et zonées. Plus de 3 ans de tractation pour aboutir au rachat par l'État et la destruction de 40 résidences. Reste aujourd'hui 11 dossiers à traiter, comme cette maison. On avait expliqué au ministère que cette maison a obtenu un permis de construire après Xynthia, que le contrôle de légalité a été effectué sans réserve, que le recours du droit des tiers a été purgé, les travaux ont été exécutés en toute légalité. Et maintenant, ces gens ont reçu une lettre comme quoi ils sont toujours soumis à une éventuelle DUP pour une expropriation. C'est une déclaration d'utilité publique qui permet d'exproprier. Voilà, c'est la procédure pour exproprier. Quant aux travaux de protection du village, même histoire. Les services de l'État sont visiblement bien conscients du danger pour les habitants. Le calendrier initial prévoyait les premiers travaux fin 2014, mais là aussi, aucune garantie. Je ne veux pas que ce calendrier dérape. Mais pour l'instant, il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas, aujourd'hui, je n'ai pas de garantie, si ce n'est que nos interlocuteurs nous disent qu'ils comprennent bien la demande et qu'ils feront leur possible. Bon, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre garantie que cela. Seule certitude, le sous-préfet de Rochefort doit intervenir sur le terrain ces 15 prochains jours pour vérifier elle-même la situation des 11 dossiers toujours en attente. Les premières démolitions, elles, ont été repoussées au mois de janvier 2015.